Salut chers passionnés fidèles à ce programme hebdomadaire qui est Afrobuzz Lomé. Notre mission est de célébrer la culture et l'art au travers la mode, la musique, le cinéma et la danse. Et cette semaine, dans ce numéro d'Afrobuzz Lomé, la culture s'exprime encore une fois avec brio. Le sommaire sans plus tarder, le voici. Au sommaire d'Afrobuzz Lomé cette semaine, nous vous ferons voyager dans l'univers musical de Charles Ozo, dans le cadre du concert dédicace de son 3e album Domeninou. Ensuite, nous irons à la soirée de louanges et d'adoration Exalt You en compagnie de Joe Metal et du cortège des artistes gospel du Togo. Nous terminerons cette émission avec l'artiste de la chanson Linos, le clin d'œil d'Afrobuzz Lomé. Yann Bless. Dans le cadre des activités marquant la célébration de ses 10 ans de carrière, couplé avec la sortie de son 3e album intitulé Domeninou, l'artiste musicien togolais Charles Ozo a tenu à remercier ses fans lors d'un concert live. Domeninou signifie en effet l'une des langues parlées au Togo, héritage. Et via ces 10 titres, l'artiste évoque les richesses acquises lors de cette décennie musicale. Entre la world music et la musique ancestrale élevée, l'artiste Charles Ozo a su nous faire danser et surtout nous bercer comme dans un couvent vaudou d'où il tire souvent son inspiration. Et c'était un concert riche en couleurs. Afrobuzz Lomé y était, regardez. Yann Bless. Mon héritage. Oh, oh, oh. Mon héritage. Domeninou, 10 ans de carrière couplé avec le lancement de ton album Domeninou qui veut dire héritage. Oui. Donc, est-ce qu'on peut, j'essaie de comprendre, est-ce que Charles Ozo essaie de transmettre un certain héritage musical ou artistique à ses fans ou comment est-ce que ça se passe? Alors merci, je ne pense pas que je transmets, je pense que moi j'ai plutôt acquis de mes ancêtres, de ma mère qui est adepte d'une divinité à Togoville. Donc je pense que ce soir j'ai chanté ce que j'ai appris de Togoville, ce que ma mère, mon grand-père, mes parents m'ont donné. C'est ça que j'essaie de transmettre au public. Et l'album qui est sorti, qui est nommé Domeninou, ça comporte 10 titres et chaque titre c'est un style de chez moi que j'ai développé. Donc j'espère que vous allez aimer parce que c'est carrément un autre Charles. Et cet album-là me reflète le plus. J'ai vu Charles Ozo différemment sur scène ce soir. Charles que j'ai connu il y a des années. Il a avancé sur ses recherches. Je parle en termes musicalement. Ce qu'il a présenté aujourd'hui comme concert, moi je dis c'est au top. Regardez, j'ai mouillé le maillot comme on a l'habitude de le dire. J'ai dansé du début jusqu'au concert jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous pensez véritablement, sincèrement de cet album-là? Il a vraiment évolué et puis il y a trop de afro, quoi, trop de tradition dedans. J'adore vraiment quoi. Vous savez, on ne peut pas chanter mieux que les Américains si on fait du gospel. Aujourd'hui, j'ai pris ce temps, j'ai réfléchi et puis je me suis dit qu'il faudrait que j'aille aux sources parce qu'il faudrait que j'ai quelque chose pour vendre à l'extérieur. Et ce que je sais vendre, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que ma mère m'a donné. Et c'est ça que j'essaie de transmettre sur l'album. Et puis le style vaudou, c'est pas ce style album, c'est tout un mélange. Il y a de Agbaja, du Kamou, du Sevichi, un peu de tout. Mais c'est l'Afrique. Ce que j'ai chanté ce soir, tu peux te retrouver. Si tu es béninois, tu te retrouves dedans. Si tu es ghanéen, tu te retrouves dedans. Voilà, c'est africain, c'est propre à nous, quoi. Voilà. Yann Bless. Place maintenant à un show inédit. Tellement il a fait couler donc que je me suis posé la question, mais attendez, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et Afrobuzz Lomé s'y est intéressé. Plusieurs artistes gospel de la musique togolaise ont chanté d'une seule voix le Seigneur Jésus. Avec cerise sur le gâteau,
l'international, le chanteur ghanéen Joe Mettle. Fabuleuse expérience de louange, d'adoration et surtout de partage de culture et de savoir-faire. J'y étais, j'ai tellement dansé et remué les mouchoirs à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Yann le Bless. Yann le Bless. Il parcourt toute la sous-région à la recherche de rythmes et de sonorités diverses. Il s'appelle Linos et il a eu à faire des collaborations avec Blaze, l'artiste rappeur béninois, ou encore JN de l'écurie de Shadow Chris l'ivoirien. Et ce mélange de culture lui vaut aujourd'hui une place de choix auprès des mélomanes togolais. Linos revient au pays, cette fois-ci avec un dernier single intitulé Pays Frères. Afrobuzz nommé Clin d'œil à Linos. Suivez. Yann le Bless. Alors Linos, présente-toi à l'Afrique qui aimerait te connaître. Moi c'est Linos, je suis un artiste africain d'origine togolais parce que l'Afrique c'est mon pays, je me sens africain et je considère le Togo comme le village d'où je suis. Quand j'ai entendu le son, quand j'ai entendu le titre de la chanson Jaloucide, je me suis dit attends, c'est un remède ou c'est le nom d'un médicament? Je dis non, attends, je vais demander à Linos de m'expliquer plus sur quels critères il s'est basé pour donner à cette chanson Jaloucide comme titre. Ouais, bon, déjà Jaloucide, c'est un remède lorsque tu as ça, tu peux être sûr que c'est plus jamais aucun jaloux. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, jalousie, tu consommes jalousie. C'est pour lutter contre les jaloux. Pour les contrecarrer. Oui, pour les contrecarrer, c'est pour leur barrer la route. Aucun jaloux peut venir te déranger pour te dire ah, toi, ton gars a fait ça, ton gars a fait ça. Tu l'écoutes même pas. Quand tu as jalousie, c'est ça. Jalousie, ces jaloux ont besoin de jalousie. Jalousie. Ils ont besoin de jalousie. Je sais que tu te balades un peu dans l'Afrique pour te ressourcer par-ci par-là et tu as eu à rencontrer des rappeurs du Bénin, il s'appelle Blaze. Alors dis-moi, qu'est-ce que cette rencontre a apporté à ta musique? D'abord, il était mon beatmaker, il me faisait des beats et surtout la connaissance de Blaze, ça a apporté beaucoup de choses dans ma musique, surtout au niveau des tests. Tous les tests que moi je fais, même mon dernier son, la première partie c'est Blaze. D'accord. Ce n'est pas uniquement cette rencontre que tu as eu à faire au cours de ta carrière. Tu as eu à voyager aussi de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Tu as rencontré l'écurie de Shadow Chris, spécialement JN, qui est un rappeur influent sur le continent africain. Ouais, le son avec JN à la base, c'était un feat avec Blaze. Et lorsque je lui ai proposé le beat, j'ai appelé Blaze, je lui ai causé. Blaze m'a dit, ah, si tu peux faire le feat sur le son avec lui, il n'y a pas de souci. Là, j'ai appelé Jihen, on a causé, il m'a dit, ok, de venir en Côte d'Ivoire, on va faire les prises de voix.
Je suis allé à Abidjan, on s'est rencontrés, on a bien causé par rapport au projet. Et il a posé sa partie, j'ai posé ma partie et ça a donné ce que ça a donné. Et le dernier son que tu as eu à sortir, c'est Pays Frères. Pays Frères, c'est quoi? D'abord, c'est un concept. C'est aussi une danse. Non, vas-y, on se lève. Tu n'es pas danseur, mais montre-moi. Pays Frères, tu veux gester, Pays Frères, tu veux gester, tu vois. D'accord, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Tu es gesté, on ne dort pas la nuit. On va laisser le silence faire du bruit. Tu n'as pas dit tu peux, tu te brosses avec l'eau de pluie. Moi je souffre, tu rêves de me voir mourir. D'abord, Pays Frères, ça veut dire petit frère à la base. Normalement, ça veut dire petit frère. C'est dans les. En jargon ivoirien. C'est un jargon ivoirien, c'est Anouchi. Mais dans le thème du concept, ça veut dire quoi? C'est de prendre un avance sur les adversaires ou sur ton ennemi. Lorsque tu remarques un adversaire ou ton ennemi veut prendre de l'avance sur toi pour te faire un coup bas, toi tu lui mets KO d'avance. Tu prends de l'avance sur lui, quoi. Donc lorsque tu écoutes le refrain Pays Frères, tu es gesté, Pays Frères, tu es gesté, tiens quoi. Tu lui donnes un coup, c'est fini, tu lui mets KO. Justement. Ouais, c'est ça le concept. J'ai remarqué la particularité des messages que tu véhicules souvent dans tes chansons, déjà Jalousie qui parle des jaloux, de comment les stopper, comment mettre un carton rouge aux jaloux. Et il y a Pays Frères qui veut dire, quelle que soit l'adversité, il faut juste... Il faut toujours prendre de l'avance, quelle que soit sa force. Il ne faut même pas considérer sa force. C'est des gens Guetta. Ouais, c'est à peu près ça, mais Guetta, c'est l'esquiver. Quand tu l'esquives, tu lui donnes encore de la place. Il ne faut pas esquiver, il faut lui mettre KO. Ah oui, et de donner un coup aux jaloux. Paf. Ah oui, hein. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci à toi Bernice, merci à Afrobuzz, merci à Africa. Ça a été un plaisir pour moi de te faire découvrir à l'Afrique. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai percé, ça bavade, elle suisse, le lahan, mon frère, bonne et belle. Dieu, je sais, Pays Frères, Dieu, je sais quoi, tiens, Pays Frères, Dieu, je sais, Pays Frères, Dieu, je sais quoi, tiens, Pays Frères. Yann Bless. Mais voilà, c'est en beauté que prend fin ce numéro d'Afrobuzz. Mais merci à vous pour l'intérêt et surtout pour votre fidélité à ce programme. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et sur notre chaîne YouTube en tapant tout simplement Afrobuzz. Lomé, prenez soin de vous. J'ai percé, ça bavade, elle suisse, le lahan, mon frère, bonne et belle. Notre mission est de célébrer la culture et l'art au travers la mode, la musique, le